Bonsoir à tous, c'est vraiment un Grand plaisir de vous retrouver pour ce premier numéro de Parlons Carcassonne 13 de cette saison 2022-2023 en direct du domaine de Rivals à Villemoustoussou où va se dérouler tout à l'heure la soirée des partenaires du club. En préambule, je voudrais rassurer ces nombreux fans quant à l'absence sur ce plateau de Mélanie, ma fidèle assistante. En fait, elle n'interviendra que par intermittence cette saison, car elle poursuit ses études dans une école de journalisme à Toulouse et ne pourra pas donc se libérer comme elle le souhaiterait. Sachez toutefois que vous la retrouverez lors de notre prochaine émission qui sera exceptionnellement décalée au dimanche 25 septembre en direct depuis le Salon du Sport dans la salle du Dôme. Nous vous avions laissé le 28 mai dernier à Saint-Hilaire où les joueurs avaient convié leurs supporters à fêter en leur compagnie le 12e titre de l'histoire du club au cours d'une très sympathique soirée. Et depuis cette date, dont les dirigeants et le staff se sont attachés à constituer un effectif digne de prendre cette relève après un titre champion de France et de constituer un effectif appelé à défendre les couleurs jaune et noir au cours de cet exercice qui débutera donc le samedi 1er octobre à Domecq avec la réception d'Avignon. Donc vous pouvez déjà noter la date et on vous en dira un peu plus tout à l'heure sur l'heure. C'est pourquoi, pour ce premier numéro, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Rémi Bertrand, qui est l'un des 3 présidents de Carcassonne 13, et Fred Kamel, qui est un entraîneur comblé, puisque désormais champion de France, en compagnie d'Alain Walsh, et qui a été fort justement reconduit à ses fonctions au regard de ses résultats. Bonsoir messieurs, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonsoir. Rémi, à l'inverse du sportif, le chargé de partenaires que vous êtes au sein du club n'a pas dû prendre trop de vacances cet été. Non, parce que forcément il y a eu une période de festivité, ce qui est tout à fait normal et tout le monde était enchanté de pouvoir vivre une ambiance conviviale et une reconnaissance par rapport au titre de champion de France. Mais derrière il a fallu très rapidement retrousser les manches et aller revoir les partenaires. Bon, c'est une tâche qui n'est pas facile, mais avec mes collègues, notamment Francis et Joël, on s'est appliqué à cette tâche et aujourd'hui on est dans une situation... Est-ce qu'un titre de champion de France fait l'effet d'un aimant sur les partenaires? Est-ce que ça les attire? Alors, il y a un effet indiscutable de reconnaissance chez les partenaires. Bon, après, il y a la situation économique des entreprises qui fait que le partenariat est reconduit, amélioré ou réduit. Mais l'impact du titre, puis je pense que cette année, nous avons mis en place, notamment pour certains partenaires, notamment les partenaires premium, des petits plans de choses, des éléments sympathiques qu'on a pu leur remettre et qu'on continue à leur remettre pour certains. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, je présume que l'organigramme au sein du bureau et du club n'a pas subi de grosses modifications? Globalement, non. Bon, il va y avoir des évolutions à certains postes, bon, comme à chaque fois. Donc on attend l'Assemblée Générale pour pouvoir statuer un petit peu sur les personnes qui seront dans le bureau exécutif du club. Voilà, donc ça va se décider, mais la majorité des personnes reconduisent l'engagement. À votre niveau, comment s'annonce la saison qui arrive là, compte tenu du contexte un peu particulier auprès des partenaires qui connaissent les difficultés économiques liées aux contraintes qui sont imposées, que nous connaissons tous? Est-ce que ça s'annonce plus compliqué quand même ou... Alors il y a des situations qui sont complexes, oui, et compliquées. Et on a la chance aujourd'hui, par notre réseau, par l'investissement que nous mettons tous justement à aller prospecter d'autres personnes, et puis la notoriété du titre aussi qui est quand même importante comme on l'a évoqué tout à l'heure. Il y a de nouveaux partenaires qui adhèrent au club. Il y en a certains qu'on peut comprendre parce qu'il y a des difficultés économiques et dans ce cas-là ce n'est pas un refus mais c'est un report pour des jours meilleurs. Donc globalement nous sommes sur la bonne stratégie prévisionnelle par rapport au dossier partenarial. Maintenant, ceci étant, ce n'est pas suffisant parce que derrière aussi, il y a les collectivités et il y a toutes ces personnes-là dont on va voir quel est leur engagement aussi. Oui, qui ont également des difficultés aussi, dans le contexte actuel. Évidemment. Fred, ça y est, c'est digéré ce titre de champion de France? Oui, ça y est, c'est digéré, bon, agréablement. Mais oui, ça y est, on est déjà maintenant depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur la nouvelle saison. Vous êtes de suite replongé finalement dans le bain, quoi.
Un peu comme Rémi. Voilà, on profite du bon temps parce qu'on travaille justement toute une année et puis maintenant même depuis plusieurs années pour obtenir ce titre-là, et que quand on l'a, comme je l'avais dit à l'époque, il faut savoir savourer ces instants-là, et ce que l'on a fait, c'est ça. On s'est attaché à savourer les moments que l'on a pu partager ensemble, et avec les supporters ou avec les amis du club, c'était bon et c'était bien et c'est à refaire. Quand on est champion de France, quel autre objectif avoir, si ce n'est celui de réussir le doublé? Il y a 10 ans que le club court après, ce serait peut-être pas mal. C'est même pas le doublé, c'est ce qu'on appelle le back-to-back, c'est revenir et remporter ça. Comme j'ai dit à mes garçons, vous avez l'occasion de marquer l'histoire du club, parce que c'est rare, hein. Je crois que c'est arrivé 2 fois dans l'histoire de la SEC, c'était dans les années 60 si je ne me trompe pas la dernière fois, peut-être avant même. Donc je sais que Limoux a réussi à faire cette performance-là il y a quelques années, mais être 2 fois champion, les Ignans l'avaient fait aussi, mais Carcassonne c'est très rare, et le véritable objectif il est là. C'est que c'est bien, aujourd'hui vous êtes champion de France, vous êtes dans l'histoire du rugby à 13, vous êtes dans l'histoire du club, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux encore? Et voilà, on a des prédécesseurs, il y a des grands noms à Carcassonne, mais dire être 2 fois de suite champion de France, voilà l'objectif. La préparation physique a-t-elle été à la hauteur de ce que vous espériez, ou bien justement les fêtes qui ont suivi le titre ont un peu altéré la condition physique de certains joueurs? Non, comme je dis, c'est les compétiteurs, donc ils sont compétiteurs dans tous les domaines, et dans la fête ils sont très très forts aussi. Je sais qu'à Ibiza ils ont encore laissé des traces, mais ils ont fait ce qu'il fallait. Je pense que s'il y avait eu un plan de shot, ils l'ont décroché aussi. Quentin s'est occupé de les remettre dans le droit chemin. Mais après Quentin les remet dans le bain, mais de même, les joueurs sont prêts. Je peux vous assurer que ça fait tout juste 3 semaines qu'on a repris les entraînements, et les joueurs sont déjà prêts. Les joueurs physiquement, on a levé le curseur la semaine dernière, et notamment mardi, on a eu une séance très intense, très dure physiquement. Et il n'y a aucun joueur qui était en dessous. Donc forcément ça fait plaisir, ça veut dire que les garçons ont encore faim, et que physiquement, quand on est prêt là, et bien maintenant on peut s'atteler à travailler sur le travail tactique notamment. Techniquement il y a encore des choses à améliorer, mais là maintenant on rentre dans le gros du travail tactique et l'assimilation du plan de jeu. La philosophie de jeu ils la connaissent, mais c'est aussi l'intégration des nouvelles recrues et l'alchimie qu'il peut y avoir dans toute cette équipe-là. Rémi, y aura-t-il des nouveautés dans le domaine de la communication au sein du club? Alors au niveau de la communication, on va repartir sur les bases de la saison dernière, c'est-à-dire la retransmission des matchs. Il va y avoir aussi des événements, donc il y a plusieurs événements à venir. On a une réunion aussi de travail la semaine prochaine, donc avec M. Benoît Chabot de l'imprimerie Chausson, qui va arriver avec de nouvelles idées pour essayer d'apporter aussi de l'innovation. Donc au niveau de la communication dans sa globalité, on garde les mêmes bases qu'on va, puisqu'on a fait déjà une réunion préparatoire améliorée avec quelques points à laquelle tu as participé, où il y a quelques points qui sont pris en compte. Et puis il va y avoir, oui, un petit peu d'innovation, donc on attend cette réunion, et puis ce sera un petit peu quelque chose qu'il faudra découvrir. On ne peut pas trop le dévoiler maintenant, quoi. À court terme, qu'est-ce qu'il y a comme événement marquant? Alors il y a plusieurs événements. Bon, déjà ce soir, il y a le club C13 Entreprises, donc avec un nombre conséquent de partenaires qui sont présents. Personnes, voilà, tout à fait. Donc c'est une belle réussite, ce club. Aujourd'hui, il prend une dimension. Il y a eu la période de développement. Maintenant, ça commence à rentrer dans un mode de fonctionnement. Et bien sûr, tout ceci nous permet aussi, au niveau partenarial, de pouvoir développer nos actions au niveau du club, et bien sûr augmenter ce volet financier, quoi. Il y avait également la présentation du maillot qui était prévue, je crois, dans les jours qui viennent. Alors il y a plusieurs actions. Là, le 25-26, le week-end du 25-26 septembre, il y a le salon du sport, la salle du Dôme, qui est un événement important qui réunit une trentaine d'entreprises qui gravitent autour du sport, dont diverses et variées.
Carcassonne 13 sera présent pendant les 2 jours. Il va y avoir de belles animations. Cédric, notre spécialiste vidéo, sera là. On essaiera de faire une animation avec des interviews, des montages vidéo et j'en passe. Il y aura aussi l'académie qui sera présente et qui fera aussi un côté pédagogique par rapport aux familles et aux parents pour montrer l'intérêt de ce rugby à 13 et que ce n'est pas un sport violent, au contraire, c'est un sport qui prend en compte tous ces paramètres-là. Donc c'est 2 jours à ne pas manquer, salle du Dôme. Je dis bien le samedi 25 et le dimanche 26 septembre. D'autant que la prochaine émission sera donc diffusée en direct le dimanche à partir de 11h30. Voilà. C'est bien ça. Hein? C'est ça. Alors il y a un événement complémentaire, je me permets là, Pierre, c'est le 30 septembre à l'hôtel de la Cité. Pour les partenaires, il y a une soirée, une grande soirée fort sympathique comme on sait faire et comme sait faire l'hôtel de la Cité. Et on remercie infiniment M. Adrien Pujol et Jérôme Rion qui est le chef étoilé qui est parrain de Carcassonne 13. Voilà, donc une soirée partenaire, présentation du maillot. Donc qui va être un moment particulier et où on espère nos partenaires seront présents. Ça va lancer la saison à ce niveau-là, ça aussi. Tout à fait. Un mot peut-être sur les horaires des matchs des U19 et de l'équipe élite. Est-ce que vous en savez un peu plus puisqu'on était un petit peu... Oui, alors on démarre le premier match de la saison, on va démarrer samedi 1er. Donc il va y avoir les juniors en ouverture. Les juniors en ouverture à Domecq. Tout le monde à Domecq. Donc c'est à 14h30. Donc il s'agit de Salon de Provence, l'équipe que va rencontrer Carcassonne 13. Et ensuite, à 16h30, il y a l'élite qui va rencontrer Avignon. Sachez que cette journée, c'est une journée trésiste entièrement. Le matin, à 11h, il va y avoir l'Assemblée Générale. J'allais vous poser la question tout à l'heure. Oui. Bon, d'accord, ben on en parlera tout à l'heure. Non, mais allez-y. Hein. Donc, il y a l'Assemblée Générale qui est prévue à 11h le matin. Donc, tous les trésistes, tous les amis, et même s'ils ne sont pas trésistes, peuvent venir voir comment fonctionne le club, l'état d'esprit du club. Donc c'est l'occasion de partager ce moment-là. Ensuite, il y a un repas qui s'ensuit. Et ensuite, les 2 matchs dont on vient de parler tout à l'heure, les juniors et l'élite à 16h30. Donc journée complète trésiste Carcassonne 13. Fred, par rapport à la saison passée, dont l'effectif a enregistré 7 départs, que je vais rappeler, Hakim Beladri pour Bao, Dan Francis qui retourne en Australie, Julien Laporte à Saint-Estève, Brock Pelligra au London Broncos, Michael Simon qui a arrêté sa carrière, Vavae Tuilagi à Trèbes, 15, et quid de Lazarusa Tabou, puisqu'on ne sait pas encore quelle est sa prochaine destination. Et donc 7 départs pour 4 arrivées, donc 2 Australiens, Connor Auberne et Corey Mulan. Ensuite, Thibaut Franck de Saint-Estève et Romain Kedimi, également de Saint-Estève, le frère de notre joueur emblématique. Quels ont été vos axes de recrutement? On s'en va, on reprend poste par poste, comment ça se passe? Disons déjà, vous évaluez les forces et les faiblesses de l'équipe. Bon. Tout d'abord, on essaye d'abord de conserver l'équipe et le plus grand nombre de joueurs possible. Donc voilà, il y avait le gros départ, c'était Mika Simon qui faisait valoir ses droits à la retraite. Donc on a essayé de trouver quelqu'un qui pouvait être dans sa lignée. Et voilà, on a essayé de trouver un Australien qui sera Corey Mulol, qui peut évoluer dans tous les postes du paquet d'avant, il peut même jouer derrière. Donc qui est un garçon qui fait 1m92 pour 100 kg, qui joue dans le groupe 7 qui n'est pas le plus connu, mais d'où sortent des joueurs efficaces. Joe Drodrolagi par exemple est passé par là, Tony Pello à l'époque est passé par là aussi, donc c'est une valeur sûre. Et puis voilà, c'est un garçon qui m'a été chaudement recommandé par un ami qui est Bob Anderson. D'autres personnes m'en ont dit le plus grand bien aussi, Russell Aitken qui a joué notamment chez nous. J'ai vu 7 ou 8 matchs de ce garçon et je peux vous dire que je pense qu'il sera efficace. La vidéo est impressionnante. C'est un gros défenseur, on a vu ça sur les vidéos, mais après c'est quelqu'un qui sait jouer au ballon, qui a des mains, qui sait attaquer une ligne et donc je pense que c'est un plus pour nous. C'est un plus pour nous. Donc, après on s'est attelé à récupérer un demi pour remplacer Brock Pelligra, donc on en a pris un autre, pareil mais un petit peu atypique. Connor Auberne, puisque c'est un joueur qui fait 1m97 pour 100 kg, ce qui n'est pas très commun, on va dire, dans
Encore mieux que Tempelman. Encore plus grand et plus solide surtout. Et puis bon, mais après il n'a que 25 ans. C'est un garçon qui a raté la filière pro par choix professionnel. C'est-à-dire qu'il s'est engagé dans la police assez jeune. Du coup, il n'a pas pu suivre cette voie. Et là, il lui manquait quelque chose. Il a envie de connaître autre chose. Donc, il va poser un an de dispo en Australie. Et il devait signer en New South Wales Cup. Finalement, son choix se porte sur Carcassonne parce qu'il va voir autre chose. Et je pense que ce garçon-là devrait surprendre aussi. Et en évoquant les renforts, je m'excuse auprès d'eux, mais j'avais oublié de noter la promotion des deux jeunes, donc, qui sont Nolan Lopez-Butignol et Germain Rigaud, qui vont intégrer l'effectif élite cette saison, voilà, à part entière en étant. C'est des joueurs, voilà, c'est pas des stagiaires. Je tiens à faire le distinguo parce que je pense que Nolan a prouvé sur son année junior qu'il avait été très performant. Là, ils viennent de perdre de 2 points avec l'équipe de France sur le championnat d'Europe. Donc, c'était dans la logique du club que de se servir de son académie. Germain Rigaud, c'est exactement la même chose. Il n'a pas été sélectionné, mais il était vraiment aux portes. Il était jusqu'au dernier stage. Donc c'est un garçon qui, comme Nolan, s'entraîne beaucoup. C'est des garçons qui s'entraînent énormément, qui ne rechignent jamais à la tâche, qu'on n'entend jamais râler, discuter, contredire quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un exemple pour tous les gamins qui veulent y arriver. C'est que quand on ne dit rien et que par contre, par les actes et par la volonté, on obtient les choses. Voilà. Et c'est ce qu'on a voulu aussi récompenser. Et j'espère que cette année, ils vont pouvoir faire un ou plusieurs matchs en équipe 1, parce que ça reste quand même le but. On ne donne pas des places et des contrats élites pour le plaisir d'en donner. Si on leur donne, c'est qu'on estime qu'ils ont une chance de jouer avec nous et donc de nous amener quelque chose. Voilà, donc il va y avoir des stagiaires aussi. Là, Yanis et Tad viennent d'être promus stagiaires. Et vous renouvelez un groupe de suivi comme vous avez fait. Voilà, c'est ça. On a quelques joueurs et qu'on suit. Donc Teddy nous donne ses recommandations. Et puis il va y avoir aussi le fait qu'il y a ce championnat de Nine qui attaque et c'est les juniors qui vont y aller. Donc forcément, on va être très attentif à ça. Les Australiens sont prévus d'arriver quand ? On a reçu le permis de travail aujourd'hui du second. Les autres ont déjà le visa, mais il a une finale à jouer là-bas. Donc je pense que début octobre pour l'un, voire fin septembre. Et le second va arriver courant octobre. À savoir si c'est. Il y a eu un petit souci avec Lazarusa Tabou, puisqu'il avait été annoncé qu'il restait au club, lui a démenti. Est-ce qu'on peut y revenir ou Oui, bien sûr, il n'y a pas, vous savez, nous on ne cache rien, il n'y a rien, il n'y a pas de souci. Lazare est un garçon très bien. Je pense qu'il subit quelques conseils malheureux, je trouve. C'est dommage, mais ça le regarde. On avait un accord, on était d'accord. Et puis sur le contrat, il lui a manqué pour lui une clause. Alors on avait toujours parlé que s'il était sélectionné avec les Fidji pour la Coupe du Monde, il irait, il n'y a aucun problème. On n'empêchera jamais un joueur d'aller en sélection. Après, il voulait une clause pour jouer en Super League si un club l'appelait. Pourquoi pas, mais après pour un club de championship aussi. Donc à un moment donné, quand moi on me dit que Workington, si Workington m'appelle, au revoir, je m'en vais. Si pour lui, Workington c'est plus important que Carcassonne, moi je refuse de signer cette clause-là et de signer ce contrat-là. Du coup, on se quitte entre guillemets bons amis et j'espère pour lui qu'il trouvera un club à championship. Est-ce qu'il sera remplacé au sein de l'effectif? Oui, on cherche, le recrutement n'est pas encore terminé. On discute avec plusieurs joueurs et peut-être qu'on aura une ou deux arrivées d'ici le début du championnat. Et puis il y a la Coupe du Monde aussi. On va regarder ce qui se passe. On prend notre temps pour choisir les bons joueurs. Rémi, vous qui êtes un fidèle serviteur du club depuis de longues années, comment l'avez-vous vu évoluer ce club? Ce club aujourd'hui a pris une dimension comme un club professionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une organisation, alors c'est vrai que par manque un petit peu aussi d'effectifs salariés, des fois il y a des petits loupés, mais le club a grandi. Le club aujourd'hui, au niveau sportif déjà, je pense que c'est déjà l'aboutissement de la saison dernière et les objectifs qui sont assignés pour cette nouvelle saison, veulent bien dire que la projection est très positive et va dans le bon sens. Ce qu'il faut, on a besoin aujourd'hui de recruter des personnes bien intentionnées, bénévoles,
Donc on fait un petit appel là-dessus parce que nous aussi on commence à avoir les cheveux blancs ou qui tombent. Et donc il faut penser à la relève, on commence à le dire. Et bon, on est en train de chercher. Donc le club progresse bien, est dans une situation économique et financière très correcte. Ça ne veut pas dire qu'on roule sur l'or, mais bon, il y a une situation qui est saine et on va pérenniser cette approche-là. C'est la volonté des 3 présidents et du bureau exécutif. Donc vous voyez l'avenir quand même avec confiance pour le club? Personnellement, oui, parce qu'il y a les ingrédients pour. Après, c'est les hommes qui font tout dans une association, surtout dans une association. Et bon, voilà, donc c'est sur des bons rails. Après, il faut que le pilote ou les prochains pilotes conduisent bien la locomotive pour pas qu'il y ait un déraillement. Voilà. Fred, le Nine ouvre donc la saison ce week-end, donc à Toulouse. Est-ce que Carcassonne 13 y participe? Carcassonne 13 va y participer, mais c'est nos juniors. Avec quel effectif? Avec les juniors, c'est Teddy qui a concocté l'équipe et nous enverrons des juniors. Aucun joueur senior de l'équipe élite ne participera à ce championnat de France 9. On vient d'obtenir les règles juste aujourd'hui. Donc je peux comprendre, je comprends le développement qui a été évoqué par la fédération pour l'optation plus tard sur Brisbane, etc. Je peux le comprendre et je l'entends. Par contre, moi, en tant que manager de mon équipe, je reprends les entraînements le 1er septembre. Je ne vais pas les envoyer sur un tournoi 3 semaines après, c'est pas assez. Donc déjà qu'ils nous ont rallongé la saison d'une quinzaine de jours, ça voulait dire qu'il aurait fallu qu'on attaque début août. Donc on rajoute un mois de plus, ce qui faisait 1 mois et demi. Si on avait eu une subvention de la fédération pour ça, on l'aurait fait et on serait présent en Nine avec notre meilleure équipe pour essayer d'en prendre le titre. Là non, on va s'en servir comme un laboratoire. Teddy va donner du temps de jeu à ces jeunes-là qui vont pouvoir s'étalonner face à d'autres joueurs adultes et ça sera un plus pour nous, on va le prendre comme ça. La saison démarre donc officiellement le samedi 1er octobre, comme on l'a dit, avec la réception d'Avignon. C'est un beau challenge face à une équipe qui quand même a des ambitions également. Ben, on connaît les qualités d'Avignon, hein. Il y a un staff qui nous a longtemps embêtés par le passé. Ils nous ont toujours embêtés. Déjà c'est un grand club qui a été champion de France il n'y a pas si longtemps que ça, avec un grand entraîneur, parce que Renaud Guigues est sans doute l'un des plus anciens, si ce n'est le plus ancien entraîneur d'élite. Donc il a énormément d'expérience par son vécu professionnel en tant qu'ancien joueur des Dragons, en tant que membre de l'équipe de France, et puis il a démontré qu'en tant qu'entraîneur, c'était un gagneur et il sait transmettre ça à tous ses joueurs. Et il y a le pôle de salon qui les nourrit beaucoup et je veux dire, il y a d'excellents joueurs dans cette équipe-là. Ils ont une charnière avec Bissière, Olivier Arnaud, Andreu. Il y a toujours de super joueurs dans cette équipe, des garçons qui montent comme les Avis, les Delors, les Demonte, tout ça. Il y a vraiment de très bons joueurs, donc c'est une équipe qu'on respecte énormément et qu'on va prendre très au sérieux, surtout que nous on sera loin d'être au complet sur ce premier match puisque tous nos joueurs ne seront pas arrivés. Nous aurons Vincent Albert et Georgie Gambaro qui joueront avec l'équipe de France. Qui ont été retenus avec l'équipe France B. Donc nous c'est la même chose, hein. On s'entraîne avec un groupe, ça va donner la chance à d'autres de démontrer qu'ils ont leur place chez nous et donc on abordera ce premier match pour rester invaincu à Domecq, puisqu'on n'a pas perdu un seul match l'année dernière chez nous. Et le but ça sera de faire aussi bien là aussi. À cette heure-ci, on peut dire que tous les voyants sont au vert pour Carcassonne 13. Au vert, je ne sais pas, parce que j'aimerais avoir tout mon effectif actuellement avec moi pour pouvoir travailler, pour pouvoir justement être truc. Encore un peu. Donc on va dire qu'on est au vert foncé. Ce sera ça. Et bien voilà, écoutez, ce sera le mot de la fin. Donc nous vous donnons rendez-vous à tous, en compagnie de Mélanie. Donc, ce sera le dimanche 25 septembre, en direct, depuis le salon du sport à la salle du Dôme. Bonsoir à tous, bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir, merci.